Bon bah cette fois je peux vous dire qu'il y aura pas grand chose à dire durant cette critique. Salut tous, je m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage vers le 4e épisode de The Mandalorian saison 2 comme tous les vendredis, vous le savez. Et aujourd'hui je viens vers vous avec pour la première fois de cette saison 2 un épisode qui ne m'a pas plu. Il y a beaucoup à redire. Alors évidemment je vous l'avais dit sur les réseaux, c'est un épisode qui marque un temps d'arrêt sur l'histoire on va dire, qui est un épisode totalement centré sur l'action entre guillemets. Malgré tous les problèmes qu'il va y avoir, on va en parler. N'hésitez pas dans tous les cas à me donner en commentaire votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté? Nous c'est parti, on se charge de décaper tout ça. Déjà cet épisode commence sur une lourdeur infinie, la blague de Baby Yoda qui essaie de brancher des câbles. Déjà ce qu'il faut dire c'est que je ne comprends pas du tout à quel point on va dire Baby Yoda a conscience de lui-même on va dire, parce que des fois t'as l'impression qu'il est complètement teubé, qu'il comprend rien, et là il comprend carrément ce que c'est la différence entre un fil rouge, un fil bleu, il sait ce que ça veut dire mettre le fil, bon même s'il y a quelques merdes. Bon ça encore passons, moi ce qui m'a le plus dérangé c'est que la vanne dure absolument trop longtemps. Au début, oui j'ai souri, j'ai un petit peu ricané on va dire, mais ricaner, putain, ça se dit encore ça. Au final, je sais pas combien dure cette scène justement, ça doit durer peut-être une minute, peut-être, je sais pas. Mais ça dure trop longtemps et c'est pas drôle, c'est lourd, c'est pas drôle. Surtout que c'est prévisible pour le coup, donc oui, au début c'est mignon, mais après t'en as un peu rien à carrer. Bon, comme d'habitude, notre cher Mando a son vaisseau qui est complètement explosé, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en arrière dans la saison 1 et il retourne sur la planète de la saison 1. Et je me suis dit, ok, bon, il revient en arrière pour un road trip, c'est un peu moyen, on va dire, vu que le but d'un road trip, entre guillemets, c'est d'avancer vers ton objectif, mais des fois, c'est vrai, tu reviens en arrière pour justement donner d'autres objectifs, pour apporter d'autres choses au scénario. Il y a rien qui est apporté au scénario, il y a rien du tout. Cet épisode, c'est l'épisode type pour combler, et en plus, il y a rien à se mettre sous la dent. Il y en avait beaucoup qui se plaignent de l'épisode 2, parce que justement, là aussi, c'était un épisode d'action qui justement était là pour combler, et c'est totalement vrai. Et l'épisode 2 était génial, niveau mise en scène, niveau, on va dire, réalisation, tout ça, c'était super intéressant. L'araignée faisait grave le taf aussi. On avait le retour des soldats de la Nouvelle République, je crois. Bref, il y avait vraiment quelque chose à se mettre sous la dent, même si c'est vrai, ça n'avançait pas tellement dans le scénario. Là, cet épisode, il y a rien du tout. La planète est totalement, on va dire, random en fait. C'est que j'en ai marre en fait de voir que des montagnes, déserts. On avait un épisode 2 qui était beaucoup concentré sur la glace, c'était génial. On changeait radicalement d'univers, même si dans la saison 1, cette ambiance a été aperçue, je crois, dans le premier ou dans le deuxième épisode, mais très brièvement. Mais vu qu'on a eu tout le désert après, ça nous changeait grave. Là, ça ne change rien du tout. Et niveau réalisation, niveau mise en scène, je suis désolé, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ils se battent encore contre des Stormtroopers, et là, même là, il n'y a rien niveau effet de combat, il n'y a rien du tout. La base de l'extérieur est peut-être, on va dire, assez sympa, sauf que le souci, c'est que tout se passe de l'intérieur, on a très peu de plans larges. Et du coup, t'as l'impression d'être dans une base comme dans une autre. On avait exactement quasiment la même base dans la saison 1, sauf que dans la saison 1, cet épisode, justement, où, rappelez-vous, il s'infiltrait, je crois, dans un vaisseau, pareil, avec des Stormtroopers et tout. C'était un épisode qui était intéressant, parce qu'il y avait de la mise en scène, il y avait des développements de personnages, il y avait de nouveaux personnages, il y avait des choses vraiment cool. Là, il y a vraiment rien du tout, et ça me dégoûte de dire ça, parce que je suis le premier à dire qu'il faut défendre un petit peu les épisodes qui sont là pour combler. Il y a aucun mal à combler les épisodes, et je trouve que c'est même nécessaire par moment, mais là, honnêtement, je trouve que ils se sont pas vraiment foulés, ils ont pas fait d'efforts réels, on va dire, sur cet épisode. Alors, on apprend deux choses. Déjà, on voit Moff Gideon pour de vrai, alors que dans l'épisode précédent, c'était un hologramme, mais ça ne change rien du tout. Il a pas changé d'un poil le Gugus. Gugus, Giancarlo Esposito, Breaking Bad, si vous avez la ref. On apprend également que l'enfant, finalement, est destiné à donner son sang pour faire des expériences, pour peut-être monter une armée. On voit Giancarlo Esposito à la fin qui monte une nouvelle armée. Est-ce que justement tout ce rapport avec le sang de l'enfant, ça serait pas pour créer des super soldats? Je sais pas vraiment si ça a un lien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire de sang de l'enfant avec ses pouvoirs, et une histoire d'armée à la fin qu'il est en train de monter pour se venger et récupérer l'enfant à la fin. Mando apprend que Moff Gideon est toujours vivant, et ça a pas l'air de plus le choquer que ça. Le mec s'est craché dans un avion en mode totalement what the fuck, c'était la fin du monde, et ça ne le choque pas plus que ça. Il se pose même pas la question de comment il a pu survivre. La seule chose qui est intéressante, c'est déjà
déjà d'une peut-être de voir un petit peu comment la planète a évolué. C'est vrai que maintenant ils ont fait un taf formidable, il y a une école, vraiment t'as l'impression que c'est un lieu paisible et que justement le Marshall veut améliorer les choses et tout. Et limite si on veut chipoter, on peut dire que ces scènes ça développe un petit peu les personnages donc joués par Carl Weaver et Gina Carano justement. C'est assez dommage d'ailleurs parce que quand il arrive on a l'impression qu'ils sont vachement potes, qu'ils se sont manqués vraiment mutuellement et à la fin ils se cassent vraiment comme de la merde, il dit même pas au revoir. Et justement j'ai pas eu l'impression que Mando a été développé indirectement par le biais des personnages secondaires comme c'est souvent le cas. On avait un épisode dans la saison 1, je sais plus lequel c'est exactement, c'est celui avec le marcheur dans la forêt où Mando doit sauver un village. Ben là justement on développait Mando à travers un personnage du village et il y avait une espèce de romance. On sentait un petit peu quand même que Mando, il avait un cœur humain à la fin, ça le développait. Ici il y a rien du tout et en plus il y a une énorme incohérence scénaristique. On nous dit dès qu'il arrive que son vaisseau ça va prendre 3 plombes à réparer et que finalement il vaut mieux qu'il aille l'aider pendant ce temps dans sa mission. Et au final ben le mec il reprend son vaisseau quoi 20 minutes après et ça y est il est tout neuf le truc. Attendez, y a pas un problème là? Ça devait pas prendre genre limite minimum toute la journée? Bref, du coup pour moi un épisode qui n'avait vraiment rien à raconter, c'est-à-dire qu'en plus il dure 38 ou 39 minutes, il dure même pas 40 minutes et tu sens que là ils se sont dit bon qu'est-ce qu'on fait? Ce serait bien de refaire venir les anciens personnages que les fans ont appréciés, mais du coup comment on va les inclure dans l'histoire? Ah bah attends, on va dire comme d'habitude que Mando son vaisseau il est pété et que donc ils vont le réparer et en échange il fera une mission comme quasiment tous les épisodes de The Mandalorian, bordel, mais s'il vous plaît. Et par exemple en termes d'action, même la scène à la fin où il y a une espèce de courte poursuite entre les motos et les vaisseaux entre guillemets, je sais plus du tout le terme exact, excusez-moi, bah clairement ça aurait pu être une séquence qui aurait pu être intéressante si elle avait été filmée on va dire de manière originale ou de manière spectaculaire en plan séquence, j'en sais rien, mais là c'est totalement random, c'est oubliable à souhait. Ce truc qui est notable j'ai trouvé, et ça j'étais plutôt content même, c'était justement à la fin de l'épisode où on voit carrément une femme commandant qui parle à Moff Gideon, et de mémoire, alors vous le savez je suis pas le plus gros connaisseur de Star Wars, mais de mémoire je crois que c'est la première fois que l'on voit une femme à ce rôle et justement je trouve ça hyper cool. Et d'ailleurs ça m'a fait assez bizarre de voir une femme dans ce poste parce que justement on a tout le temps l'habitude de voir vous savez des gros méchants très charismatiques qui veulent détruire le monde, qui sont au service de l'Empire et tout, c'est que des trucs comme ça d'habitude et là ça m'a fait, en vrai ça m'a fait bizarre, ça m'a fait plaisir en même temps. Et par contre je trouve qu'ils commencent un petit peu à en faire des caisses avec Baby Yoda. En saison 1 il était très bien parce que ils insistaient sur le personnage tout en restant assez on va dire en retrait. Et d'ailleurs je commence à me dire un truc, c'est que dans la saison 1 on nous montrait souvent ses pouvoirs de force, comme quoi il pouvait vachement aider, comme quoi il avait vraiment tout un potentiel de puissance. Et là depuis la saison 2 je crois qu'on l'a pas vu une seule fois utiliser sa force sauf dans cet épisode pour bouffer des fucking biscuits. Le personnage j'ai l'impression qu'il se ridiculise tout seul, c'est-à-dire que ok c'est un bébé mais c'est quand même un bébé je crois genre de 60 ans les gars. C'est-à-dire le mec a quand même 60 ans d'expérience de vie, même que ce soit un enfant il est censé être on va dire un peu plus mature qu'un simple enfant. Là je vous l'avais dit ça sera peut-être la critique et l'épisode le plus court dont on parlera sur la chaîne justement, mais effectivement ça sert à rien de combler, il y a vraiment rien à dire de mon côté. N'hésitez pas dans tout cas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous êtes déçu, est-ce qu'au contraire vous l'avez apprécié et vous êtes pas du tout d'accord avec moi? Dans ce cas là n'hésitez pas à argumenter pour qu'on puisse débattre en commentaire. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un épisode je l'espère qui sera d'autant mieux. Et avant ça comme d'habitude pour plein de vidéos, il y a beaucoup de choses que je prépare en termes de vidéos donc vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Bref les dos pro et soit vous faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.